Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler du nouveau long métrage français Original Prime Video. Oh, oh. Vous savez que ça annonce du lourd en général, hein. C'est réalisé par Jérémy Guez. Oh, je pourrais faire un nombre incalculable de jeux de mots, mais je vais m'abstenir. Bon bref, je pense que là c'est tellement évident que voilà, on se les partagera par télépathie. Et c'est un film de braquage, un film de gangster, et même un film d'évasion, allez, ça mélange les trois, avec, dans l'un des rôles principaux, quasi le principal, mais c'est pas le principal, hein, Sofiane Zermani, alias Fianso. Oui, le rappeur. Alors, bon, moi, dans ma jeunesse, j'ai écouté du rap, hein, j'en ai écouté beaucoup, et aujourd'hui, quand j'écoute ce genre de son d'artiste, j'ai envie de me défenestrer. C'est la première fois que je voyais Fianso jouer la comédie. Je sais qu'il a fait quelques films. Bon, j'en attendais pas grand-chose. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un meilleur comédien que rappeur. Est-ce que pour autant, ça en fait un bon comédien? Je vous laisse deviner. Alors dans les autres rôles, on a de grosses surprises, comme par exemple Olivier Martinez. Mais la vache, à la fin, j'ai vu au générique Olivier Martinez écrit, et j'ai dit « Ah mais c'est lui !» C'était Olivier Martinez, merde. On a également Wael Serboub, Vincent Pérez, Samir Ghesmi ou encore Géraldine Nakache. Hi-ha. Et le tout donc est écrit et scénarisé par Jérémy Guez. Il est également scénariste en plus d'être réalisateur, enfin en plus de mettre en image, on dira. Et il a commis depuis plusieurs années quelques attentats inoubliables au cinéma, sur les plateformes de streaming. Alors le dernier truc que j'ai vu, je crois, c'était, vous savez, Julien Leclerc. Oh là là, ce réalisateur hors pair, là, il avait commis un truc vraiment quasi regardable. Ça s'appelait La Terre et le Sang. Et ben voilà, c'était scénarisé par Jérémy Guez. Donc voilà, je veux pas être méchant, mais ça vous donne un peu une approche, une idée de ce que va être le bousin. Et au miracle, franchement, c'est nul, hein. Attendez, on s'entend. Mais c'est beaucoup moins nul que ce à quoi je m'attendais. Alors déjà, il faut que je parle en premier lieu de la direction d'acteur, parce que moi, vous me connaissez, c'est le truc que je trouve le plus problématique dans le genre de production française, et là, c'est l'enfer, on va pas se mentir, puisque, comme d'habitude, on a toujours ce même ton français, hein, je le refais à chaque fois, mais c'est vrai que c'est quand même assez dramatique. Les mecs peuvent dire « je vais aux toilettes, mon fils est mort », allons braquer la banque. Ils disent tout voilà, de la même façon, c'est complètement monotone, c'est complètement linéaire, et puis surtout c'est full premier degré, ça manque mais de vie, de dérision, d'amusement, enfin c'est vraiment tout gris, un peu comme la représentation de Paris ici, hein. La photo est vraiment dégueulasse, c'est vrai que la ville est pas belle, alors que c'est quand même une belle ville, Paname, quoi, merde. Non, là c'est pas beau. Les acteurs non plus, ils sont tout gris, ils font la gueule, ils sont cernés, ils se la racontent, ils jouent au sérieux, mais comme jamais, enfin c'est vraiment très très compliqué. Et pourtant, je trouve que celui qui arrive à le plus tirer son épingle du jeu, c'est Sofiane, Fianso. Voilà, parce que lui, alors je sais pas, ça doit être un type comme, je pense que, voilà, il est pas encore comédien, il a pris des cours, hein, je dis pas, mais voilà, il n'est pas habitué à jouer des rôles complexes. Là, on lui a dit, vas-y, tu vas tout dire à toute vitesse. Vraiment. Et alors, donc, il parle comme ça, on comprend pas ce qu'il dit, mais c'est pas grave, ce sont des gens. Donc, on comprend pas tout, mais au moins, il y a un truc. Au moins, il est un petit peu naturel. Big up, évidemment, aux ingé-sons. Les mecs, on comprend rien, mais on comprend que dalle au dialogue. C'est l'enfer. Franchement, il faut sous-titrer français pour comprendre maintenant, dans les téléfilms français, comme ça, dans les polars, les thrillers, les machins, c'est pas possible, quoi. Il y a vraiment un putain de problème au niveau de la prise de son, du mix, mais dans tout ce que je regarde, hein, c'est terrible. Bon, mais je vous dis, c'est un petit peu moins nul que d'habitude. Et puis alors, au niveau du scénario, alors c'est pareil, c'est n'importe quoi, hein. C'est cousu de fil blanc, il y a des facilités partout, il y a des incohérences, mais de malade. Genre des incohérences, et là tu dis, mais en fait c'est pas une incohérence, c'est du foutage de gueule. Alors je vous donne juste un exemple, je vous dis pas quand c'est dans le film, mais à un moment donné, il y a deux personnages qui sautent dans l'eau, avec les flics qui leur tirent dessus, puis il y a un flic qui fait « leur tirez pas dessus, ils ont pas d'armes !» Ok, et le plan d'après, t'as un bateau qui arrive pour récupérer les deux mecs tombés à l'eau, ils se barrent,
et personne leur tire dessus. Je veux dire, et t'es là, tu comprends même pas comment c'est... Enfin, au niveau de la spatialisation du truc, tu dis, mais en fait, tirez dans le bateau, faites un truc... Non, bah non. Il s'échappe comme ça, waouh, c'est incroyable, franchement, j'ai adoré. Bon, il y en a à foison, hein, des petites choses comme ça. Mais, on va dire que on ressent, allez, je vais être gentil, une envie de faire les choses bien. On sent que, voilà, je pense que les mecs ont taffé un minimum quand même. Donc, c'est une sorte de, vous voyez, il y a hit, après il y a les sous-hits, et là c'est un sous-hit français, quelque part. Mais voilà, il y a des petites scènes de braquage comme ça. Bon, je vous dis pas où ça se passe, avec des grosses pétoires, des grenades, des machins. C'est pas nul à chier, c'est pas nul à chier. C'est pas incroyable, hein, ça réinvente rien du tout. Mais il y a peut-être, voilà, une petite idée, un petit truc, quelque chose. On se dit qu'avec Géraldine Nakache, Vincent Pérez, bon, Olivier Martinez, va y avoir des prestations de comédiens, des personnages un peu complexes, intéressants. Non, pas du tout, mais au moins, ils sont rigolos. Voilà, Vincent Pérez, il est très drôle, il est marrant, sa petite bouille, là, on le regarde, du coup, il y a quelques petites tentatives, on va dire, de faire des vannes. Ça dure pas longtemps, hein. Donc à un moment donné, par exemple, il y a 3 braqueurs, 3 personnages qui sont enfermés dans un lieu, ils sont un peu chiés, voilà, ils préparent une évasion, et du coup, bah, ils vont se mettre à danser sur de la musique, voilà, ils vont se mettre à s'ambiancer, et là c'est cool, tu dis, ah ouais, une tentative d'avoir un peu de vie à l'écran, quoi. On n'est plus full premier degré, on n'est plus complètement sérieux, ça s'ambiance, en plus il y en a un qui veut pas danser parce qu'il est trop vieux, ceci, cela, et au moment donné, voilà, où pourrait y avoir une scène intéressante, rigolote, blablabla, hop, il y a un freeze, et on passe à la scène d'après. Ah merde, putain, vous étiez à 2 doigts de faire un truc rigolo, mais non, ça marche pas. Et puis bon, donc le sous-hit, il y a des personnages, donc voilà, par exemple le héros, il a une nana, on aurait pu le développer un petit peu, il vient de la rencontrer, etc. Il aurait pu avoir quelque chose. Bah non, elle est juste là, c'est un prétexte scénaristique, si vous voulez, mais rien n'est développé, c'est pas du tout comme Hit, où on voit De Niro avec sa nana, où on voit Pacino avec sa fille qui est suicidaire, tout ça, enfin voilà, ça c'est quand même relativement poignant, il se passe des trucs là, il y a que dalle, il y a rien, et du coup, passez votre chemin les enfants, quoi, c'est bourré de clichés, c'est en mode wesh wesh yo, braco, c'est un peu ridiculo, quand même, c'est un peu... Voilà. Mais c'est moins pire que d'hab. Voilà, c'est moins pire que d'habitude. Disons que on sent que voilà, il y a peut-être une tentative, peut-être que les gens qui ont travaillé dessus voulaient faire du bon travail. Et globalement, allez, si vraiment, hein, si il est 4h du matin, vous rentrez de boîte, vous êtes un peu bourré et tout, ça peut passer. Voilà, vous regardez le film, vous lancez, ça peut passer vite fait. Juste dans ces conditions-là, hein, sinon c'est pas possible. Et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cet avis à chaud, de cette critique de Tigre et Hyène. Alors, on comprend pas bien d'ailleurs Tigre et Hyène, qui sont les hyènes, qui sont les tigres, je préfère Tigre et Dragon, hein, moi personnellement. Bon bref, likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.